on apprend toujours, et ce qu'on apprend en matière de radio, de journalisme, de producteur, animateur de programmes, il faut mettre en pratique. J'attends de voir déjà, je dis à certains ici de m'envoyer leur production. S'ils ont des idées, on peut les aider à travailler. On est pédagogue, on veut être aux côtés, on ne veut pas venir juste prononcer une conférence. Oui. On a des grandes radios, et puis on parle et on s'en va, et puis c'est oublié. Non, si on peut contribuer à la production de certains programmes, à apporter nos idées, à reformater certaines, à encadrer certaines idées pour que ça devienne de vraies productions, on le fera. Et on est disponible. Pour le reste, je pense que c'est à force d'apprendre qu'on réussit à être un vrai professionnel. Et eux aussi ont besoin de continuer à apprendre comme moi-même. C'est pour ça que j'ai préféré une conférence interactive au lieu que ce soit juste moi qui parle, qu'on échange. Et donc voilà, j'attends que tout ça soit mis en pratique, surtout en ce qui concerne la paix. Il ne s'agit pas de s'asseoir à la radio pour dire tout le temps. Et moi, ça m'énerve quand j'entends ça. Faisons la paix, on y voit rien, on doit s'aimer. Ça, c'est des vœux creux, n'est-ce pas? C'est des slogans que tout le monde dit. On finit de dire ça et après on se tire dessus. Je voudrais qu'on sache que dans nos sociétés, il y a des mécanismes, des méthodes de règlement des conflits. Je prends le cas des alliances interethniques. Oui. Il y a des choses qui peuvent être exploitées. Vous avez les cours communes où vivent ensemble des musulmans, des chrétiens, des gens de la sous-région, des BT, des guerriers. C'est génial. On a des laboratoires sociaux qui sont totalement exploitables. Vous faites une production musicale, oui. Il ne faut pas se limiter à vos cours. Si vous voulez faire la promotion de la paix, vous devez faire la promotion de la diversité. Il y a autant de différences entre les musiques du Nord avec celles du Sud, du Centre. Voilà, soyons créatifs et arrêtons de dire des slogans, faisons la paix, on s'aime, faisons la paix, Dieu nous bénira, c'est Dieu qui a béni la Côte d'Ivoire. On a tout dit et puis on s'est tiré dessus. Soumoula, il y a un assoiffé de paix, on va le dire comme ça. Je suis un passionné de paix parce que sans paix, il n'y a pas de vie. Et si, bien sûr, la guerre qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire nous avait tous détruits, on ne serait pas en train de parler à la radio. Ça c'est vrai. Quelque chose à ajouter avant de clore notre entretien? Bon, que les élections qui arrivent se passent dans de superbes conditions, que ce soit des élections apaisées, qu'il n'y ait pas de conflit, que les médias y contribuent grandement, parce qu'on a eu cette habitude de penser qu'un média appartient obligatoirement, bien sûr, quelque part, c'est pas faux, à un homme politique, ou que surtout que les journalistes doivent être militants, je ne crois pas. Je crois que chacun doit être assez responsable, qu'on pratique du journalisme constructif et qu'on sache que ce qui compte, ce n'est pas le média, ce n'est pas le patron du média, c'est qu'il soit maire, qu'il soit président du conseil général, qu'il soit opérateur privé qui a de l'argent, qui crée une radio. On doit lui faire comprendre qu'il a créé cet outil, mais ce n'est pas pour détruire nos populations et nos vies, c'est pour construire. Donc je prône le journalisme constructif. Voilà, sans vous effrayer, hein, nous savons, vous et moi, et que l'homme n'est pas éternel. Que souhaiteriez-vous que l'on retienne de votre passage sur Terre? Que j'ai vécu, que je suis mort. Merci. Et on se retrouve très prochainement sur nos antennes. Allez, au plaisir. Voilà, au plaisir. Merci.